Lorsqu'un testateur transmet son patrimoine à Gustave Roussy par un legs ou désigne Gustave Roussy comme bénéficiaire de son assurance vie, cela permet de financer des programmes de recherche innovants, des équipements de dernière génération, la rénovation d'unités de soins pour offrir aux patients les meilleures conditions d'accueil ou encore des programmes d'accompagnement des patients, d'amélioration de qualité de vie tout au long de leur traitement. Par exemple, les legs, donations et assurance vie ont récemment permis de financer la rénovation d'une unité de soins dédiée aux adolescents et jeunes adultes, la Montagne, ou encore une IRM de dernière génération 3 Tesla qui permet des diagnostics de plus grande précision, ou bien l'acquisition d'un deuxième robot de préparation des chimiothérapies. Toutes ces réalisations sont une œuvre collective où chacun a pu participer en fonction de ses moyens. Le cancer reste malheureusement la première cause de mortalité par maladie. Les progrès de la recherche laissent entrevoir une maladie extrêmement complexe qui nécessite des investissements lourds pour élucider les mécanismes du cancer et développer des thérapies personnalisées. Ensuite, parce que nos médecins, nos chercheurs, nos soignants n'ont qu'un seul objectif, guérir le cancer au XXIe siècle. Pour relever ce défi, il s'appuie sur un projet stratégique institutionnel de grande ampleur appelé Horizon 2030, de la prévention au traitement du cancer. Ce projet a pour objectif de proposer une prise en charge prédictive et ultra personnalisée à tous les patients. Le soutien des testateurs et des donateurs est indispensable pour parvenir à cet objectif. Alors souvent, la première motivation des testateurs, c'est de soutenir la recherche contre le cancer. Il faut savoir qu'ils ont été eux-mêmes touchés soit directement par un cancer, soit ils ont perdu un proche, un père, une mère ou un enfant ou un ami du cancer. Leur objectif est clair, de laisser un monde sans cancer et de participer à la guérison du cancer. Ils ont soit des héritiers directs, soit n'ont pas d'enfants et ont à cœur de transmettre une partie de leur patrimoine à la lutte contre le cancer. La deuxième motivation est de réduire la part des droits de succession pouvant aller jusqu'à 60% dans certains cas. Enfin, la troisième motivation est de transmettre à Gustave Roussy, qui se chargera de l'entretien de la sépulture, par exemple, ou de tout autre souhait cher au testateur. Parce que Gustave Roussy est habilité à recevoir des dons et des legs depuis 1945, vous disposez de plusieurs avantages fiscaux. Le premier est l'exonération des droits de succession dans le cadre d'un legs ou d'une assurance vie. Le second avantage est le droit à une réduction fiscale sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la fortune immobilière dans le cadre d'une donation. Différentes propositions sont faites aux testateurs et adaptées en fonction de chaque cas. D'abord, un mur du souvenir est présent au sein de l'Institut. Sur ce mur du souvenir figurent les noms et prénoms de certains de nos chers testateurs. Par ailleurs, la liste de nos chers testateurs décédés figure sans condition dans la lettre Léguer guérir qui est adressée à nos donateurs. Enfin, nous pouvons associer votre nom à une chaire de recherche, à une partie d'un bâtiment ou à une salle. La transparence et la rigueur sont notre priorité. Gustave Roussy et sa fondation bénéficient de l'agrément du comité de la charte Dons en confiance depuis 2009. Cet agrément atteste de la transparence des procédures et de la bonne gestion des dons. Par ailleurs, nos comptes sont certifiés chaque année par des commissaires aux comptes et peuvent faire l'objet d'un contrôle par la Cour des comptes. Nous disposons également d'une charte de déontologie qui engage les collaborateurs en matière de transparence, de gestion des intéressés, de rigueur et de confidentialité. Les procédures de gestion des legs sont mises à jour régulièrement et validées en conseil d'administration, présidé par le préfet de Paris, également préfet de la région Île-de-France. Au décès du testateur, les legs sont acceptés en conseil d'administration et ce conseil d'administration se réunit 3 fois par an. L'Institut s'engage à respecter strictement les dernières volontés des testateurs. Il s'engage également à appliquer les charges testamentaires qui peuvent être de divers ordres, fleurissement de la sépulture, renouvellement de la concession, placement de l'animal de compagnie, organisation des obsèques, etc.
Bien sûr, je fais partie d'une équipe d'experts dédiés aux libéralités. Si vous vous posez des questions ou si vous avez un projet de transmission de patrimoine à l'Institut, je vous invite à me contacter. Je serai ravie de vous accompagner et de construire ensemble le projet qui vous ressemble. Merci sincèrement de l'intérêt que vous portez à Gustave Roussy.